Bonjour à toutes et à tous, ici Rabah Sharifi, ministre de la Naya du gouvernement provisoire kabyle. Je reviens vers vous pour parler de l'actualité face à ces manipulations du gouvernement terroriste mafieux algérien et face à sa tentative de nous accuser d'un meurtre que lui-même a commis. Nous répondons aujourd'hui. Donc après avoir assassiné, brûlé nos enfants, nos parents, nos maisons et notre terre, le pouvoir algérien accuse le MAC et à travers lui la population de l'Arba Nathirefen d'un assassinat, de l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl. Le MAC est un mouvement pacifiste qui a pour but de donner la parole aux Kabyles à travers un référendum pour qu'il puisse s'exprimer sur son devenir. Veut-il rester dans cet état, dans ce pays algérien, ou est-ce que veut-il fonder son propre état, son propre pays, pour qu'il puisse vivre et contrôler son destin et son avenir par lui-même? Le MAC a toujours et continuera toujours de dénoncer la violence quelle qu'elle soit. Le MAC a toujours agi dans la clarté et dans le respect de l'être humain, faisant passer la vie de l'humain au-dessus de tout. Ce qui s'est passé à l'Arbaneh Thirafen n'est qu'une grossière manipulation voulant détourner l'opinion internationale ou bien algériens et kabyles de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils sont en train de faire, à savoir brûler vifs des êtres humains, des kabyles, des bébés, des enfants et des femmes dans leurs maisons, ainsi que brûler toute une faune extrêmement précieuse pour l'humanité. Et par cet assassinat, ça permet de détourner l'ensemble des regards vers ce qu'ils ont fait, ce meurtre qu'ils ont fait, et faisant oublier ainsi l'autre génocide qu'ils sont en train de perpétrer. Des milliers d'hectares ont été brûlés par le pouvoir algérien. Les départs de feu se sont produits dans les villages et dans les maisons kabyles, tuant ainsi 190 personnes brûlées vives, des milliers de blessés et dont certains sont dans un état extrêmement grave. Nous, Kabyles, avons été brûlés vifs, notre pays brûlé, calciné et dans un état pitoyable. Les terroristes étatiques algériens veulent en finir avec les Kabyles, avec leur projet Zéro Kabyle. Aujourd'hui, ce même État terroriste assassine sous les yeux des caméras, des enregistrements, montrant les personnes qui ont tué, assassiné, poignardé ce jeune Jamel Ben Smaïl, et d'un seul coup accuse le MAC, qui n'a rien à voir dans ce meurtre, d'être derrière cette exécution. Se débarrasser du MAC pour le pouvoir algérien, pour cet état terroriste, par ce pouvoir terroriste, c'est avoir le champ libre d'agir, de tuer, d'aliéner, d'exterminer les Kabyles, la langue kabyle et la culture kabyle, et ainsi avoir sous contrôle total le peuple kabyle. On ne se laissera pas faire. Aujourd'hui, j'en appelle à tous les Kabyles, de tous bords. Il n'y a pas de patrie. Il n'y a pas de région, de personnes qui pensent ceci ou cela. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. J'en appelle aux Kabyles d'avoir une unité nationale, la Naya, entre Kabyles.
On doit se serrer les coudes face à cette attaque terroriste. On doit se soutenir entre nous pour ne pas être enseveli par ce monstre froid, sanguinaire, qui est l'État terroriste algérien. Pour revenir à ces départs de feu qui ont été déclenchés dans notre pays kabyle, ils ont eu 3 origines, 3 manières de déclencher ces départs de feu. La première était le largage de liquide hautement inflammable via des hélicoptères algériens, et il y a des vidéos à l'appui. Dès qu'un hélicoptère passe, largue un liquide, tout de suite ça s'enflamme et un feu est déclenché, devenant ainsi incontrôlable. Il y a les pastilles au phosphore blanc qui s'enflamment à partir d'une certaine température et qui est la température de la Kabylie, voire des fois qu'il la dépasse, environ 36 degrés. Le phosphore blanc, lorsqu'il s'enflamme brusquement, devient incontrôlable. Et c'est ce qu'ils ont jeté sur nos champs à côté des villages. Encore une fois, des échantillons de ce produit ont été trouvés par nos villageois, par nos compatriotes kabyles. Et la troisième manière, comme vous le savez tous, celle de l'essence. Ce sont des bidons d'essence qui ont été déversés sur notre terre kabyle pour la brûler. Oui, on a fait l'objet d'une attaque terroriste. Oui, on a fait l'objet d'une tentative de génocide. On a fait l'objet d'une tentative d'extermination de notre peuple. Ils ont assassiné 190 personnes. Personne n'en parle à ce jour. Ils ont assassiné des femmes, des bébés, des enfants, des vieux, morts, calcinés, des jeunes calcinés. Aujourd'hui, même l'opinion internationale n'en parle pas. Le pouvoir algérien a détourné le regard, a manipulé les médias, qu'ils soient algériens, ou qu'ils soient étrangers, pour qu'ils se focalisent sur ce meurtre, certes choquant, que l'on continue, nous, au MAC et au GPK, à dénoncer de notre force. Mais le résultat est là. Personne ne parle des 190 morts. Personne ne se souvient même pas du nombre de morts qui sont tombés sous les feux de la Kabylie. La seule chose qui préoccupe actuellement les médias, c'est le MAC, auquel on veut faire porter cet assassinat. Un assassinat, je le répète encore une fois, fait par les services algériens, les vidéos à l'appui. Les jeunes qui ont assassiné, les personnes qui ont assassiné ce jeune Jamal Ben Smaïl ne parlaient pas un traître mot kabyle. C'étaient tous des arabophones venant d'autres contrées de l'Algérie, mais n'étaient pas du tout kabyles. Par contre, ceux qu'ils ont arrêtés étaient bel et bien des kabyles. Effectivement, ces jeunes qu'on a interrogés, on leur a fait dire ce que le pouvoir algérien voulait qu'ils disent, parce qu'ils sont enchaînés, parce qu'ils sont pris dans un engrenage, les pauvres. Effectivement, quand une personne se sent en danger de mort, parce qu'ils peuvent être exécutés, on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc c'est une grosse manipulation médiatique. C'est la police qui a assassiné, c'est la police qui est devenue juge, c'est la police qui est devenue enquêtrice, c'est la police maintenant qui terrorise ceux qui sont actuellement entre leurs griffes. En Algérie, il n'y a pas de justice. En Algérie, il n'y a qu'une seule chose. La loi de la mafia terroriste du pouvoir algérien qui manipule encore une fois tous les médias, tous les journaux et tous ces sbires qui font relais de cette accusation. Je le dis et je le redis encore une fois. Le MAC n'a jamais prôné la violence.
Le MAC a toujours prôné le pacifisme, l'intelligence. Le peuple algérien n'est pas l'ennemi du peuple kabyle. Le peuple algérien est autant victime de ce pouvoir raciste, fou, terroriste que le peuple kabyle. Donc j'en appelle à la raison des deux côtés. Les Algériens, qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là. On se connaît, on a partagé tant entre nous. On a partagé les années terroristes, les années noires. On a partagé des moments difficiles. Il s'avère qu'aujourd'hui, le peuple kabyle veut fonder son État. Et il faut le respecter à ce niveau-là. À travers un référendum, il s'exprimera. Et il va falloir respecter ce référendum, respecter ce choix. Si le peuple kabyle dit non, je veux rester en Algérie, pour moi, je quitterai mes fonctions de ministre et je laisserai le peuple kabyle tranquille. Par contre, s'il dit oui, je veux fonder mon État, je veux prendre en charge mon avenir, mes enfants, et l'avenir des prochaines générations, là, il va falloir respecter son choix. Le pouvoir algérien ne veut pas respecter le choix des Kabyles. Encore une fois, les Algériens et les Kabyles ne sont pas ennemis. Ils sont voisins. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont tant partagé ensemble. Le MAC n'est pas là pour faire du mal à quiconque. On est là pour construire notre pays et non pas pour diviser quiconque. Le pouvoir algérien parle d'unité nationale. N'est-ce pas lui qui est en train de diviser les Algériens? Qui est en train de semer la haine? Il n'y a plus d'unité nationale en Algérie. Là, il faut regarder la vérité en face. Les Mzaves ont été exterminés. Les Kabyles sont en train d'être exterminés. Les Touaregs ont été exterminés. Quelle unité nationale? Maintenant, il ne reste plus qu'à respecter le choix des uns et des autres, le respect entre nous. Le MAC, encore une fois, n'a rien, strictement rien à voir dans ce meurtre. C'est bel et bien les agents d'insécurité de la police algérienne qui sont derrière cette exécution. Jamel Ben Smaïl a été exécuté dans le fourgon. Les images sont là pour l'attester. Il a reçu un coup de couteau au thorax. Et c'est comme ça qu'il a été assassiné. Il a été jeté par ces mêmes policiers en dehors du fourgon. Et ils l'ont brûlé pour éviter toutes les traces possibles et imaginables. Et aujourd'hui, aucun d'eux n'est arrêté. Aucun des assassins n'a été arrêté. Je le dis bien, aucun. Ils sont tous en fuite parce que c'est les leurs. Ils ont été exfiltrés. Ils ont été exfiltrés pour pas qu'on les reconnaisse. Et maintenant, on arrête 70 personnes, les accusant de ce meurtre. J'en appelle à la population, j'en appelle au peuple kabyle entier à sauver ces jeunes aguis, à sauver ces personnes qui ont été arrêtées. Ces personnes qui ont été arrêtées risquent gros. On ne veut pas les perdre. C'est nos frères qui sont actuellement accusés de cet assassinat. Donc, l'unité est de rigueur. Afous garanar, d'enchtagi kenik zman, un déaounen, d'enchtagi ken exmeren, un issoufar, arthafat. Sur ce, pour mes dernières paroles, je vous le dis et je vous le redis. Le peuple kabyle n'a rien à voir dans ce meurtre. Le MAC n'a rien à voir de ce meurtre. Le pouvoir algérien a tué ce jeune garçon. Le pouvoir algérien a tué 190 morts, 190 âmes kabyles, sans aucun regret. Aucun média international n'en parle à ce jour. Ceci est inadmissible.
Le CPI, le tribunal international, va faire son travail. أفوس تكفوس أرسنا ثاني ميرثنون